Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours et de votre vie? Bien sûr. J'ai actuellement 71 ans et ma vie a été une mosaïque d'expériences remarquables, d'amour et de résilience. J'ai été marié 2 fois et j'ai eu la chance d'avoir une grande famille. Lors de mon premier mariage, ma femme et moi avons eu 9 merveilleux enfants ensemble. Malheureusement, alors que notre plus jeune n'avait que 10 ans, ma femme a perdu la vie dans un accident de voiture, elle n'avait que 44 ans à l'époque. Ce fut une perte dévastatrice qui a laissé une marque profonde sur nous tous. Des années plus tard, je me suis remarié et je suis avec ma deuxième femme depuis 24 ans. Elle a amené 3 enfants dans nos vies, créant une famille recomposée de 12 personnes, une grande, belle et complexe famille qui nous apporte à la fois des défis et de la joie. Vous avez mentionné avoir vécu des événements extraordinaires dans votre vie. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, ma vie a été marquée par des expériences vraiment exceptionnelles. En fait, j'ai été cliniquement mort 6 fois. Bien que je n'ai pas de souvenir précis de 4 de ces cas, les 2 premières expériences ont été incroyablement vives et profondes. Ces moments m'ont changé de manière profonde et durable, impactant ma perception de la vie, de la mort et de la spiritualité. C'est vraiment incroyable. Pourriez-vous décrire l'une de ces expériences plus en détail? Absolument. La première expérience qui me reste en mémoire a commencé une nuit avec une apparition soudaine de douleur à la poitrine. J'ai d'abord pensé que je pourrais la gérer seul. Je me suis levé et je suis allé dans la salle de bain attenante à notre chambre, en essayant de rester calme, mais la douleur n'a fait que s'intensifier. Réalisant que je ne pouvais pas l'ignorer, je me suis allongé sur le lit, soutenu par des oreillers pour faciliter ma respiration, comme je le ferais dans un fauteuil inclinable. Pourtant, la douleur a continué à s'intensifier et ma femme, profondément inquiète, m'a demandé ce qu'elle devait faire. Au début, j'ai pensé qu'appeler l'hôpital pour obtenir des conseils serait suffisant. J'ai toujours été résilient, affrontant les défis de la vie sans trop m'inquiéter. Mais cette fois, alors que la douleur s'aggravait, j'ai compris que cette situation était différente. C'était vraiment une situation effrayante. Alors que la douleur s'intensifiait jusqu'à un niveau insupportable, j'ai compris que je me trouvais dans une situation très difficile. Dans un moment de lucidité, j'ai demandé à ma femme de réveiller notre fils, Michael, qui vivait avec nous dans notre appartement à ce moment-là. Je lui ai également demandé d'appeler notre voisin pour une bénédiction et de composer immédiatement le 911. La pression dans ma poitrine était si intense qu'elle allait exploser. Je me tenais la poitrine quand soudain, ma tête a basculé en arrière, mes yeux se sont écarquillés et ont roulé en arrière dans ma tête, et je suis tombé des oreillers, atterrissant face contre terre sur le lit. Ce qui s'est passé ensuite était étonnant. Dès que mon visage a touché le lit, une sensation accablante m'a envahi et la douleur a complètement disparu. Dans cet instant surréaliste, j'ai pensé, ce n'est pas bon. La disparition soudaine de toute cette douleur ne peut pas être un bon signe. J'ai réalisé que je m'éloignais et, dans un moment de désespoir, j'ai murmuré une prière, « Dieu, aide-moi ». Juste avant de me retourner, j'ai remarqué 2 silhouettes debout au pied de mon lit. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de mon fils et de son ami, Spencer. Cependant, alors que je me concentrais plus intensément, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, je pouvais voir clairement ma femme, même si je regardais par l'arrière de ma tête et à travers le mur. Au même moment, j'ai aperçu ma fille dans la chambre à côté, tenant doucement notre chien pour le tenir à l'écart des ambulanciers qui allaient bientôt arriver. Ce fut une expérience saisissante, presque surréaliste, rappelant un phénomène de sortie hors du corps. Tout semblait à la fois réel et onirique. Ce qui s'est passé après ce moment était tout aussi remarquable, me conduisant à une compréhension plus profonde du mince voile entre la vie et ce qui se trouve au-delà. En effet, c'était indéniablement une expérience de sortie hors du corps. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais être mort, ou du moins, que je n'étais plus attaché à mon corps physique. Je me suis retrouvé positionné derrière et légèrement à côté des 2 personnages debout au pied du lit. Ils se tenaient là, face au lit, les mains posées sur les côtés, complètement immobiles, sans jamais tourner la tête pour reconnaître ma présence.
Ressentant un élan de curiosité et de détermination, je leur ai parlé en disant « Eh, c'est incroyable. Je resterai s'il le faut, mais je veux vraiment rentrer. Me laisserez-vous rentrer ?» À mon grand soulagement, ils ont répondu par l'affirmative, indiquant que je pouvais effectivement rentrer. Ils ont donc facilité votre retour dans votre corps physique? Oui, mais il y avait un processus spécifique à suivre. Ils ont indiqué à Spencer Olson ce qu'il devait dire ensuite. Il a tendu la main gauche et m'a doucement tiré vers lui. Puis il a posé une main sur ma tête et a déclaré, au nom de Jésus-Christ et par l'autorité de la prêtrise de Melchizedek, suivi de mon nom. Il m'a ensuite ordonné de retourner dans mon corps. À ce moment-là, j'ai eu la sensation de flotter au-dessus de moi-même, de redescendre lentement dans ma forme physique. Lorsque mon esprit est rentré dans mon corps, j'ai pu sentir la vie revenir en moi. Mon corps a commencé à se réchauffer à nouveau, mais lorsque ce réveil s'est produit, toute la douleur qui avait disparu auparavant est revenue en force. C'était écrasant comme si j'étais heurté par un camion, un sentiment d'agonie mêlé de soulagement absolu. J'ai crié, à la fois de douleur et de bonheur profond d'avoir été autorisé à retourner à la vie. Après être retourné dans mon corps, le chaos du moment s'est intensifié. J'étais encore aux prises avec la douleur qui m'envahissait, mais au milieu de cette agonie, je ressentais une immense gratitude pour l'opportunité de vivre à nouveau. Les ambulanciers sont arrivés peu de temps après et j'ai été replongé dans la réalité de ma situation, entouré de l'énergie frénétique de leurs efforts pour me stabiliser. L'expérience est restée gravée dans mon esprit, un rappel vivant de ce bref voyage au-delà de la vie, façonnant ma compréhension de l'existence et du divin d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Soudain, un homme est apparu dans la pièce, et c'était comme si le temps lui-même s'était figé pour tout le monde, un peu comme dans une scène de dessin animé où les personnages arrêtent momentanément leur mouvement. Cet homme s'est précipité vers un clavier, saisissant rapidement un code qui déverrouillait une porte. Sans hésitation, nous avons franchi cette porte en courant et j'ai pu entendre les voix frénétiques de l'équipe médicale autour de moi. Ils m'ont informé que j'étais en train de faire une crise cardiaque et qu'ils m'administraient des injections pour stabiliser mon état. Il est intéressant de noter que lors de ma première expérience de mort imminente, j'avais la capacité de m'observer d'un point de vue extérieur. Cette fois, je n'avais pas ce point de vue, mais bizarrement, cela ne me dérangeait pas. Je sentais que je n'avais pas besoin de me voir à nouveau dans cet état de vulnérabilité, la connaissance de ce qui se passait était suffisante. Vous avez mentionné avoir vécu plusieurs expériences de mort imminente. Pourriez-vous nous en partager une autre? Absolument. J'ai vécu une autre expérience très profonde où je me suis retrouvé dans ce que je ne peux décrire que comme un hall ou une antichambre. C'était un grand espace apparemment vide qui semblait à la fois confiné et infini en même temps, un paradoxe difficile à articuler. Dans cette immensité, j'ai vu des visages familiers, ma défunte épouse, ainsi que ma mère et mon père. Ils se tenaient à environ 5 mètres de moi, ma femme étant positionnée légèrement plus près que mes parents. Lorsque je suis apparu dans ce royaume éthéré, ils m'ont accueilli avec surprise en disant « Tu as déjà la permission de rester, alors que fais-tu ici ?» Comment vous sont-ils apparus lors de cette rencontre? Ils avaient l'air remarquablement jeunes, comme s'ils avaient une vingtaine d'années, et dégageaient une énergie vibrante qui remplissait l'espace autour de nous. J'étais submergé de joie de les voir, et je ne pouvais pas rester les bras croisés, je me suis approché d'eux et les ai serrés dans mes bras. Désireux de renouer avec eux, je leur ai demandé ce qu'ils faisaient. Ils ont partagé avec moi des idées fascinantes. Mes parents m'ont expliqué qu'ils servaient comme missionnaires pour le Christ dans l'au-delà, répandant l'amour et la guidance. Ma femme m'a révélé qu'elle était impliquée dans le travail de généalogie, aidant à unir les familles et à établir des liens à travers toute l'existence terrestre. Pourtant, malgré nos conversations sincères, j'ai senti une urgence sous-jacente dans leur comportement. J'avais l'impression qu'ils me disaient gentiment « Bon, nous en avons presque fini ici. Nous devons partir. » Cette prise de conscience m'a fait réaliser que, même si nous étions dans ce magnifique moment de retrouvailles, ils avaient leur propre mission importante à accomplir au-delà de notre brève rencontre. C'était une reconnaissance douce amère, sachant que notre temps ensemble était limité, mais j'ai chéri chaque seconde que nous avons partagée.
En regardant autour de moi, j'ai remarqué un homme qui se tenait loin derrière mes parents, à environ 10 mètres de distance. Au début, je me suis demandé s'il pouvait être mon escorte, mais je n'avais aucune idée de qui il était vraiment. Alors que je commençais à marcher vers lui, une sensation bouleversante m'enveloppa, la présence du Saint-Esprit, qui me révéla doucement qu'il n'était autre que le Sauveur, Jésus-Christ lui-même. Après avoir réalisé cela, j'ai instinctivement incliné la tête en signe de révérence. À ce moment sacré, le Christ m'a fait signe de m'approcher. Cette invitation m'a semblé être une réponse à une prière que je cherchais ardemment depuis longtemps. Pouvez-vous expliquer en quoi ce moment a servi de réponse à votre prière? Certainement. J'avais longtemps réfléchi à la manière dont l'expérience de l'au-delà se déroule pour des personnes ayant des croyances différentes. Par exemple, je me suis souvent demandé, si quelqu'un est athée, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, comment peut-il conserver son libre arbitre, une fois qu'il entre dans le monde spirituel et qu'il rencontre potentiellement une preuve indéniable de l'existence de Dieu? Ce que j'ai appris à ce moment-là était profond. Le monde spirituel fonctionne différemment de ce que nous pourrions anticiper. Dans ce royaume, vous vous sentez plus vivant, plus conscient de votre essence que vous ne l'êtes jamais dans la vie mortelle. Cependant, Dieu n'impose pas de croyance à qui que ce soit, il préserve notre libre arbitre, qui est l'un des principes les plus vitaux de son plan divin. Cette préservation du libre arbitre est la raison pour laquelle les gens ont des expériences de mort imminente diverses. La compréhension de la vie, du monde spirituel et de Dieu par chaque individu est unique. Par conséquent, Dieu adapte l'expérience qui respecte notre capacité à choisir ce que nous croyons. Comment cela se rapporte-t-il spécifiquement à votre rencontre avec le Christ? Lorsque le Christ m'a invité à m'approcher de lui, je me suis approché de lui et je l'ai embrassé, ressentant un sentiment écrasant d'amour et d'acceptation. J'ai remarqué qu'il était plus grand que moi et j'ai dû incliner légèrement la tête en arrière pour croiser son regard. Alors que nous nous séparions et nous regardions dans les yeux, il a posé une question qui a suscité la réflexion, « Où est ton cœur ?» Cette question a transcendé l'aspect physique de mon cœur, il a plongé au cœur même de mes valeurs, de ce sur quoi je choisis de me concentrer dans ma vie et de ce qui a vraiment de l'importance pour moi. Essentiellement, il me demandait si lui et le Père étaient les priorités centrales de ma vie, ou si j'étais plus préoccupé par les choses du monde et les éloges des autres. Ce moment m'a forcé à réfléchir profondément à mes priorités et à l'alignement de l'orientation de ma vie avec les vérités spirituelles que je recherchais. Ce fut un moment de profonde clarté et d'introspection, m'incitant à réévaluer mon chemin et la sincérité de ma dévotion. À ce moment-là, je me suis retrouvé submergé alors que toute ma vie défilait devant moi en un instant en moins d'une demi-seconde, et pourtant j'avais tout compris. J'ai pris conscience de manière aiguë de mes imperfections et de la multitude de problèmes auxquels j'avais été confronté. Une vague d'insécurité m'a submergé alors que je pensais, comment puis-je me tenir ici devant lui alors qu'il sait tout de moi et que je me sens si faible? Bien que je n'ai commis aucun péché grave, le poids de mes plus petits défauts semblait amplifié en cette présence sacrée. Je me demandais comment je pouvais prétendre être à ses côtés, me sentant indigne à la lumière de mes défauts. Il semble que vous ayez vécu un moment profond d'introspection. Que s'est-il passé ensuite? Plutôt que d'exiger de moi une réponse immédiate, le Christ m'a doucement emmené dans un voyage dans le temps. Cela m'a rappelé un chant de Noël de Charles Dickens, où Scrooge est montré son passé, son présent et son avenir. Cette expérience de voyage dans le temps a commencé avant la création du monde. J'ai vu le Christ, connu sous le nom de Jéhovah à cette époque prémortelle, aux côtés de Lucifer, qui est devenu plus tard Satan, et de Dieu le Père, avec tous les esprits présents. J'ai vu les événements dramatiques de la rébellion de Lucifer et de son expulsion ultérieure du ciel, comme le raconte le livre de l'Apocalypse où il y avait en effet une guerre dans le ciel, avec Michel luttant contre le dragon, qui est Satan. Cela ressemble à une vision incroyable. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce que vous avez vu au cours de cette expérience? J'ai regardé Jéhovah créer le monde. J'ai aperçu Dieu le Père à 2 reprises, mais seulement de loin. Chaque fois, il m'a souri, une fois dans le passé, lorsque je n'étais pas en mesure d'interagir avec lui, et une fois dans le présent, lorsque j'en avais l'occasion, mais il m'a simplement souri à nouveau.
J'ai également rencontré le Saint-Esprit et j'ai pu converser avec lui et avec le Christ, bien que je ne puisse pas parler directement à Dieu le Père. Il m'a fallu beaucoup de temps pour partager ces expériences sans être submergé par l'émotion, car elles ont eu un impact si profond. Il semble que ces expériences ont considérablement façonné votre vie. De quelle manière vous ont-elles changé? Ces rencontres m'ont donné une mission et un but clair dans la vie. Je ressens le devoir de témoigner au monde que Dieu le Père vit, qu'il a un Fils nommé Jésus-Christ et qu'il existe un testateur, le Saint-Esprit, qui affirme l'existence de Dieu et du Christ, ainsi que la véracité de l'Évangile de Jésus-Christ. Cette mission est désormais la force directrice de ma vie, me poussant à partager les vérités profondes dont j'ai été témoin et à encourager les autres à chercher leur propre compréhension du divin. C'est un appel qui alimente ma passion pour la diffusion de l'espoir et de la foi, renforçant l'importance de la croyance en une puissance supérieure. Je ressens une forte responsabilité de témoigner que les Écritures sont vraies et que vivre en accord avec elles conduit à la promesse de retourner au ciel et d'atteindre l'exaltation. Cette mission est devenue la pierre angulaire de ma vie depuis mes expériences profondes. C'est en effet un appel puissant. Comment vous efforcez-vous d'accomplir cette mission dans votre vie quotidienne? Remplir cette mission exige un effort et un dévouement constant. Je fais de partager mon témoignage une priorité chaque fois que l'occasion se présente. Cependant, j'ai également appris l'importance de communiquer ces vérités de manière claire et précise. Avec la direction de Dieu, j'ai développé la capacité d'articuler mon histoire sans être submergé par l'émotion, ce qui me permet de transmettre ces vérités essentielles plus efficacement. Je me concentre sur 3 points principaux dans mon témoignage. Premièrement, j'affirme que Dieu le Père vit et possède un corps physique. Deuxièmement, je témoigne que Jésus-Christ est son Fils et, comme le Père, a un corps physique. Enfin, je souligne que le Saint-Esprit est un esprit sans forme physique, ce qui lui permet de communiquer et de nous témoigner plus efficacement. Vous avez mentionné plus tôt que vous avez été cliniquement mort 6 fois, mais que vous ne vous souvenez clairement que de 2 de ces expériences. Pourquoi pensez-vous qu'il en est ainsi? C'est une excellente question, et j'y ai moi-même réfléchi. Je ne sais pas exactement pourquoi je ne me souviens pas des 4 autres expériences, mais je ne m'attarde pas dessus de manière négative. Les 2 premières expériences ont été si profondes et transformatrices que j'ai le sentiment qu'elles m'ont fourni tout ce dont j'avais besoin. Peut-être que chaque expérience de mort imminente sert un but spécifique dans notre développement spirituel, et que les leçons que j'étais censé apprendre étaient résumées dans ces 2 premières rencontres. Il est également possible que les autres expériences aient été moins dramatiques ou aient eu une nature plus subtile. Quelles que soient les raisons, je suis profondément reconnaissante des expériences dont je me souviens et de l'impact significatif qu'elles ont eu sur ma vie. Cette perspective est tout à fait logique. Vous avez partagé des réflexions profondément personnelles et spirituelles. Comment répondez-vous aux sceptiques qui pourraient douter de l'authenticité des expériences de mort imminente? Je comprends parfaitement que le scepticisme soit une réaction naturelle, surtout lorsqu'il s'agit de phénomènes qui dépassent notre compréhension habituelle. Au lieu d'essayer de convaincre les sceptiques ou de m'engager dans des discussions, je préfère adopter une approche différente. Mon rôle consiste simplement à partager mes expériences et le témoignage qui me tient à cœur. Je crois que les histoires personnelles peuvent résonner d'une manière dont les faits et les débats ne peuvent pas. En exprimant ma vérité, j'espère planter des graines de compréhension et de curiosité, encourageant les autres à explorer leurs propres croyances et expériences. En fin de compte, la foi est un voyage personnel, et je respecte le fait que chaque personne suive son propre chemin. Ce que j'ai compris, c'est que ces expériences sont profondément personnelles, souvent adaptées à la compréhension et aux croyances uniques de chaque individu. Cette diversité est précisément la raison pour laquelle les gens rapportent des expériences de mort imminente si variées. Dieu honore notre libre arbitre et notre capacité à choisir ce que nous croyons. J'encourage les sceptiques à aborder ces sujets avec un esprit ouvert et à rechercher leur propre rencontre spirituelle par la prière et l'étude. Mes expériences sont profondément réelles pour moi et ont fondamentalement façonné ma vision du monde et mon but dans la vie. Cependant, je respecte également le fait que d'autres puissent avoir des croyances différentes et vivre leurs propres expériences uniques. C'est une approche très respectueuse. Vous avez souligné le concept de libre arbitre à plusieurs reprises.
Pourquoi pensez-vous qu'il a une telle importance dans le plan de Dieu? Le libre arbitre, ou le libre arbitre, est au cœur du plan divin de Dieu pour nous. C'est ce qui nous permet de grandir, d'apprendre et de nous efforcer de devenir davantage comme lui. Sans la capacité de faire des choix, nous serions incapables de cultiver les vertus ou d'affronter véritablement nos faiblesses. Dieu ne souhaite pas contraindre quiconque à croire en lui ou à suivre ses commandements, au contraire, il désire que nous choisissions de le faire par amour et par compréhension. Même dans l'au-delà, il ne nous accable pas de sa présence d'une manière qui porterait atteinte à notre capacité de choisir. Ce principe d'agence informe également ma croyance en l'importance de partager mes expériences d'une manière qui invite les autres à chercher leur propre compréhension, plutôt que de leur imposer mes croyances. C'est en effet une perspective profonde. Vous avez mentionné qu'au cours de vos expériences, vous avez rencontré votre femme et vos parents décédés. Comment cela a-t-il eu un impact sur votre compréhension des relations familiales dans l'au-delà? Voir ma femme et mes parents dans l'au-delà a été une expérience profondément réconfortante qui a renforcé ma croyance en la continuité des relations familiales au-delà de cette existence mortelle. Cela m'a apporté du réconfort de savoir que nos liens ne cessent pas avec la mort physique. Au lieu de cela, j'ai ressenti une forte assurance que l'amour et les liens familiaux persistent d'une manière nouvelle et profonde. Cette prise de conscience a non seulement atténué mon chagrin, mais a également approfondi mon appréciation du temps que je passe avec ma famille ici sur Terre. Cela m'a donné le sens de nourrir ces relations et de m'efforcer de construire un héritage d'amour pour les générations futures. Ces expériences ont enrichi ma compréhension de la nature éternelle de la famille, soulignant que nos liens transcendent les limites de cette vie et renforçant mon engagement à chérir et honorer ces relations pendant que nous sommes ensemble. Il semblait jeune et dynamique, ce qui me suggère que dans l'au-delà, nous ne sommes pas limités par les limitations physiques et le processus de vieillissement que nous vivons ici sur Terre. Ce qui m'a frappé lors de cette rencontre, c'est que chacun de mes proches semblait avoir un rôle ou une mission spécifique. Mes parents étaient missionnaires, diffusant le message du Christ, tandis que ma femme était engagée dans le travail de généalogie, aidant à relier les familles à travers les générations. Cette révélation m'a inculqué le sentiment profond que notre travail et notre croissance continuent même après la mort, soulignant que nous pouvons toujours contribuer au plan de Dieu de manière significative. Elle a également souligné la nature éternelle des familles dans le cadre du dessein de Dieu. Le fait que ma femme se soit consacrée à relier les familles suggère que ces relations ont une importance immense, non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'éternité à venir. C'est une belle perspective sur les familles éternelles. Vous avez également mentionné avoir eu une conversation avec le Saint-Esprit. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience unique? Oui, ce moment était vraiment spécial. Tout au long de ma vie terrestre, j'ai ressenti l'influence et la direction du Saint-Esprit à de nombreuses reprises, mais cette fois-ci, c'était différent, c'était une conversation directe. Le Saint-Esprit, comme je l'ai mentionné plus tôt, ne possède pas de corps physique comme Dieu le Père et Jésus-Christ. Il est un esprit, ce qui permet une communication plus directe avec notre esprit. Au cours de notre conversation, j'ai été enveloppé d'un sentiment irrésistible d'amour, de paix et de compréhension. Le Saint-Esprit m'a aidé à donner un sens aux expériences que je vivais et aux vérités profondes qui m'étaient révélées. Il a confirmé la réalité de ce dont j'étais témoin et m'a aidé à saisir la signification de tout cela. L'une des principales leçons que j'ai apprises de cette interaction a été le rôle distinct des membres de la divinité, Dieu le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit. Chaque membre a un rôle unique et crucial à jouer dans notre progression éternelle, et la compréhension de cette dynamique a approfondi mon appréciation de la complexité et de la perfection du plan de Dieu. Il est devenu clair pour moi que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage, chaque aspect de la divinité nous soutient dans notre croissance spirituelle. C'est fascinant. Vous avez partagé tant d'expériences profondes. Comment ces rencontres ont-elles changé votre vie quotidienne et vos interactions avec les autres? Ces expériences ont complètement transformé ma vie. Elles m'ont inculqué un sens renouvelé du but et de la clarté. J'aborde maintenant chaque journée avec la compréhension que mes actions ont une signification éternelle. Cette prise de conscience a favorisé un engagement plus profond à vivre selon mes croyances, ce qui m'a amené à être plus compatissante et compréhensive envers les autres. Dans mes interactions,
je m'efforce d'incarner l'amour et la gentillesse que j'ai ressentis lors de mes rencontres. Je fais un effort conscient pour écouter plus attentivement et faire preuve d'empathie envers les autres, en reconnaissant que chaque personne suit son propre cheminement unique. Mes conversations incluent souvent des discussions sur la foi, l'amour et l'importance de la famille, car je me sens obligé de partager les idées que j'ai acquises. De plus, je me retrouve plus engagé dans le service aux autres, reconnaissant qu'aider ceux qui sont dans le besoin est une expression vitale de notre humanité commune. Je crois qu'en élevant les autres, nous contribuons à la tapisserie plus large du plan de Dieu. Ces rencontres m'ont encouragé à vivre une vie qui reflète mon témoignage, en favorisant des liens qui transcendent l'expérience terrestre et portent la promesse d'une signification éternelle. Elles m'ont inculqué un sens profond du but et une compréhension plus profonde de notre existence ici sur Terre. Chaque matin, je me réveille avec un désir ardent d'accomplir ma mission de témoigner de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Dans chaque interaction, je m'efforce de voir les autres comme Dieu les voit, ses enfants bien-aimés, chacun doté d'un potentiel infini. Cette perspective a transformé ma façon d'aborder la vie. Je me retrouve plus patient, plus aimant et plus compréhensif, tout cela parce qu'on m'a accordé un aperçu de la perspective éternelle. En conséquence, je suis moins attaché aux préoccupations du monde et plus concentré sur ce qui compte vraiment, aimer Dieu et étendre cet amour aux autres. Lorsque je rencontre des défis ou des difficultés, je peux maintenir une perspective plus large, sachant que cette vie n'est qu'un moment fugace dans notre voyage éternel. Simultanément, ces expériences ont accru mon appréciation du don de la vie mortelle. Je m'efforce de tirer le meilleur parti de chaque jour, d'apprendre et de grandir autant que je peux, tout en soutenant les autres dans leur cheminement spirituel. Il est évident que ces expériences ont considérablement façonné la personne que je suis aujourd'hui. Plus tôt, vous avez mentionné les défis de partager vos expériences sans être submergé par l'émotion. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce processus? Bien sûr. Au début, chaque fois que j'essayais de partager ces expériences, j'étais souvent emporté par une vague d'émotions. Les souvenirs étaient vifs et l'impact spirituel était si profond que je me retrouvais souvent à fondre en larmes. Bien que cette réaction émotionnelle soit authentique, il m'était difficile de transmettre efficacement l'essence de ce que j'avais vécu et appris. J'ai réalisé que si je voulais accomplir ma mission de témoigner de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, je devais trouver un moyen de partager mon histoire clairement et calmement. Ce n'était pas une mince affaire, cela demandait beaucoup de pratiquer, je crois, l'aide divine. J'ai commencé par écrire mes expériences en détail, ce qui m'a aidé à organiser mes pensées et à gérer mes émotions. Une fois mes réflexions documentées, j'ai commencé à m'entraîner à partager différentes parties de mon histoire avec ma famille proche et mes amis. Avec le temps, j'ai appris à me concentrer sur le message plutôt que de me laisser emporter par le poids émotionnel des souvenirs. Bien que le fait de raconter ces expériences me touche encore profondément, j'ai développé la capacité de les exprimer d'une manière qui permet aux autres de s'engager avec le message lui-même sans être distrait par mon état émotionnel. Ce voyage a été à la fois une leçon d'humilité et une leçon d'érudition. Il m'a appris l'importance de la clarté dans la communication, en particulier lorsque l'on discute de sujets aussi importants. J'espère qu'en partageant mes expériences de cette manière, je pourrai inspirer d'autres personnes à réfléchir à leur propre cheminement spirituel et peut-être les encourager à chercher une compréhension plus profonde de leur relation avec Dieu et de son plan pour nous. Ce fut une lutte spirituelle intense, chaque en restant ferme dans ses croyances. J'ai vu la division entre les esprits, la tristesse sur les visages de ceux qui ont choisi de suivre Lucifer et la détermination de ceux qui ont soutenu le plan de Dieu. Lorsque la décision a été prise, c'était à la fois déchirant et impressionnant de voir la justice de Dieu en action. Lucifer et ses disciples ont été chassés du ciel, perdant leur place en présence de Dieu. Ce moment a été rempli d'une profonde compréhension des conséquences du libre arbitre et de l'importance de choisir la justice. Voir cela se dérouler a renforcé pour moi la nécessité du libre arbitre. Le désir de contrôle de Lucifer allait à l'encontre de l'essence même de ce que Dieu voulait pour ses enfants, une opportunité de choisir et de grandir à travers leurs expériences. Cela a mis en évidence le principe fondamental selon lequel nos choix définissent nos chemins, à la fois dans cette vie et dans la suivante.
Le fait d'être témoin de cet événement m'a également rempli de gratitude pour le don du libre arbitre et l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Cela m'a rappelé que si nous avons la liberté de choisir, nous avons aussi la responsabilité de faire des choix qui correspondent à sa volonté. Le contraste entre la lumière du plan de Dieu et l'obscurité de la rébellion était frappant et a laissé une impression durable dans mon cœur. Michael, que nous reconnaissons comme Adam dans cette existence terrestre, était un chef parmi les armées célestes, se tenant vaillamment aux côtés de Dieu et du Christ dans la grande lutte cosmique. Le moment où Lucifer et ses disciples ont été chassés du ciel a été profondément difficile. Comme je l'ai noté plus tôt, beaucoup de ces êtres déchus avaient été nos chers amis dans le royaume prémortel. Cette réalité poignante a souligné l'importance cruciale de l'action, le pouvoir de choisir et les conséquences profondes qui découlent de nos décisions. Cela reflète une compréhension profondément perspicace d'un moment transformateur de l'histoire religieuse. Plongeons-nous dans votre rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Vous avez mentionné qu'il a posé une question cruciale, « Où est ton cœur ?» Comment cette question a-t-elle résonné en vous? La question posée par le Christ n'a été rien de moins que transformatrice. Elle a déclenché une période intense d'introspection, m'obligeant à examiner la structure même de ma vie, mes choix et mes véritables priorités. À ce moment profond, toute ma vie a semblé se dérouler sous mes yeux et j'ai pris conscience de la fréquence à laquelle je m'étais écarté de mes idéaux. Il ne s'agissait pas simplement d'avoir commis de graves péchés, mais plutôt de la fréquence à laquelle j'avais opté pour l'attrait des activités mondaines au détriment de l'épanouissement spirituel. J'ai reconnu les nombreuses occasions où j'avais négligé des occasions de servir mes semblables ou de me rapprocher de Dieu. La question « Où est ton cœur ?» continue d'être une lumière directrice dans mon parcours quotidien. Elle me rappelle constamment d'évaluer mes priorités et mes motivations. Suis-je obsédé par l'accumulation de biens matériels et la recherche de l'admiration des autres? Ou est-ce que je m'efforce sincèrement de cultiver des attributs christiques et de tendre la main au service de ceux qui m'entourent? Cela semble être un catalyseur incroyablement puissant pour l'introspection et le développement personnel. Vous avez également mentionné que le Christ vous a fait voyager à travers le temps. Pourriez-vous nous en dire plus sur cette expérience extraordinaire? En effet, ce voyage à travers le temps n'était rien de moins qu'extraordinaire, rappelant l'expérience transformatrice de Scrooge dans « Un chant de Noël », mais il s'est déroulé à une échelle cosmique bien plus grande. Le Christ m'a guidé à travers des moments cruciaux de l'histoire de l'univers et du plan divin du salut. J'ai eu un aperçu de l'existence prémortelle, où nous existions en tant qu'enfants spirituels de Dieu, pleins de potentiel et de but. J'ai observé le grand conseil au ciel, où Dieu a dévoilé son magnifique plan pour que nous obtenions des corps physiques et subissions les épreuves de la mortalité. J'ai été témoin de la création impressionnante de la terre, de la chute profonde d'Adam et Ève et des moments cruciaux qui ont façonné l'histoire humaine. J'ai vu le ministère mortel du Christ dans ses moindres détails, ses moments d'enseignement, sa profonde souffrance à Gethsémanée, sa crucifixion déchirante et, finalement, sa résurrection triomphante. Tout au long de ce voyage céleste, le Christ a éclairé la signification de chacun de ces événements, les tissant ensemble dans la tapisserie complexe de le plan global de Dieu pour ses enfants. Cette expérience m'a donné une compréhension plus large du but de la vie et de l'impact profond de nos choix. Cela ressemble à un voyage incroyable à travers le temps et l'éternité. Comment cette perspective élargie a-t-elle influencé votre vision des événements actuels et de la myriade de défis auxquels nous sommes confrontés dans le monde d'aujourd'hui? Cette nouvelle perspective a fondamentalement transformé la façon dont je perçois les événements actuels et la myriade de défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Ayant été témoin de la grande ampleur de l'histoire humaine et du plan éternel établi par Dieu, ma vision des problèmes contemporains a radicalement changé. Je reconnais maintenant les défis que nous rencontrons, qu'ils se manifestent par des troubles politiques, des catastrophes naturelles ou des luttes personnelles, comme des fils d'une tapisserie divine plus vaste. Bien que ces difficultés soient indéniablement réelles et souvent imprégnées de douleur, elles sont également temporaires dans le cadre grandiose de l'éternité. Chaque défi présente une opportunité unique de croissance, une chance de cultiver l'empathie et une invitation à tourner notre cœur vers Dieu. En même temps, cette perspective élevée ne me rend pas passif ou fataliste. Au contraire, elle alimente mon désir de contribuer activement à avoir un impact positif dans le monde.
Je crois fermement que nos choix ont une importance immense, non seulement pour nos propres vies, mais aussi en tant que parties intégrantes de l'œuvre continue de Dieu. Cette prise de conscience a approfondi mon appréciation de la nécessité de traiter chaque individu avec amour et respect, quelles que soient ses croyances ou ses origines. Reconnaissant que nous sommes tous des enfants spirituels de Dieu, je m'efforce de voir les autres à travers ses yeux, en acceptant leurs valeurs et leur potentiel inhérent. C'est une façon belle et compatissante de voir l'humanité. Vous avez mentionné avoir vu votre femme s'engager dans un travail de généalogie dans l'au-delà. Comment cette expérience a-t-elle façonné votre approche de l'histoire familiale? Absolument. Observer ma femme s'impliquer avec passion dans la connexion des familles à travers les générations dans l'au-delà a profondément enrichi ma compréhension de la nature éternelle des relations familiales et du rôle vital du travail de généalogie. Au cours de mon voyage terrestre, je me suis beaucoup plus activement engagé dans la recherche de l'histoire de ma famille et j'encourage ceux qui m'entourent à se lancer dans des quêtes similaires. Je perçois maintenant cette quête comme plus qu'un simple passe-temps intéressant, c'est une entreprise sacrée qui a une signification éternelle. Ce travail va au-delà de la simple construction d'un arbre généalogique ou de la compilation de noms et de dates. Il s'agit de forger des liens avec nos ancêtres, de se plonger dans leurs histoires et de construire un pont qui traverse les générations. De plus, il implique de veiller à ce que les ordonnances du temple soient accomplies au nom de nos ancêtres, leur accordant la possibilité d'accepter ces bénédictions sacrées s'ils le souhaitent. Je crois sincèrement que ce travail nous apporte non seulement de la joie ici sur terre, mais élève également nos ancêtres dans le monde spirituel. C'est une expression profonde d'amour pour ceux qui nous ont précédés et un moyen de préserver leur héritage pour les générations futures. C'est une perspective profonde et émouvante sur le travail d'histoire familiale. Vous avez partagé tant d'expériences extraordinaires. Comment parvenez-vous à équilibrer le partage de ces idées avec le respect des croyances des autres et de leur libre arbitre? C'est une excellente question, à laquelle j'ai réfléchi en profondeur. Je crois fermement au principe d'action, dont j'ai été témoin au cours de notre existence prémortelle, et que le Christ a magnifiquement souligné lors de notre rencontre. Lorsque je partage mes expériences, mon intention n'est jamais d'imposer mes croyances aux autres ou de saper la validité de leurs propres convictions. Au contraire, je cherche à partager mon témoignage d'une manière qui invite les autres à réfléchir à leur parcours spirituel personnel et, peut-être, à explorer leur propre rencontre avec le divin. Je m'efforce toujours de préfacer mon partage en reconnaissant sincèrement qu'il s'agit de mes expériences et croyances personnelles. J'encourage activement les autres à prier, à étudier et à poursuivre leur propre compréhension des vérités spirituelles. J'ai découvert que cette approche conduit souvent à des dialogues significatifs sur la spiritualité, le but de la vie et notre relation complexe avec Dieu. Même lorsque les autres ne partagent pas mes croyances, ces conversations peuvent être enrichissantes et éclairantes pour les deux parties impliquées. C'est une approche très respectueuse et réfléchie. Alors que nous approchons de la fin de notre entretien, y a-t-il un dernier message que vous souhaiteriez transmettre à notre public? Oui, merci pour cette merveilleuse opportunité de partager. Le message central que je souhaite transmettre est celui de l'espoir et de l'amour. Grâce à mes expériences, j'ai compris que Dieu aime chacun de nous profondément et individuellement. Nos vies ont un sens et un but immense, même lorsque nous avons du mal à les voir clairement. J'encourage chacun à rechercher sincèrement sa propre relation avec Dieu. Engagez-vous dans la prière, plongez-vous dans les Écritures, servez les autres de manière désintéressée et restez ouverts aux expériences spirituelles. Dieu est désireux de communiquer avec nous, mais il honore également notre libre arbitre et attend souvent patiemment que nous nous tournions vers lui. N'oubliez pas que cette vie ne représente qu'une petite partie de notre existence éternelle. Les choix que nous faisons pendant notre séjour ici-bas ont des conséquences éternelles. Pourtant, au milieu de cette vérité, nous trouvons du réconfort dans l'amour infini de Dieu et dans le pouvoir rédempteur de l'expiation du Christ, qui nous ouvre la voie pour retourner à leur présence divine. De plus, chérissez vos relations avec votre famille et vos amis, ces liens ont le potentiel de transcender cette vie mortelle. Il est essentiel de traiter les autres avec gentillesse et respect, en reconnaissant toujours que nous sommes tous des enfants de Dieu, dotés d'un potentiel divin. Merci, Monsieur Jensen, d'avoir partagé avec nous vos expériences remarquables et vos profondes idées.
Votre histoire est vraiment extraordinaire, elle nous donne matière à réflexion sur la vie, la mort et nos voyages spirituels. J'apprécie l'opportunité de partager mon histoire. J'espère qu'elle apportera de l'espoir, du réconfort et de l'inspiration à tous ceux qui l'entendront.